Ok les amis, comment ça va chez vous? Aujourd'hui c'est lundi 4 septembre 2023, c'est la rentrée scolaire. Tout s'est bien passé, il fait 35 degrés, c'est l'été quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, on va vous faire un petit point sur la rentrée, comment ça s'est passé pour les filles, changement de maîtresse, etc., etc. On va en parler. Moi j'ai des petites courses à faire cet après-midi. Bibou, elle est en atelier couture. Ah, regardez ça. Bibou, elle adore prendre 3 cafés pendant qu'elle coud. Donc elle a son bol de café, c'est 2 céréales, café, thé. Voilà, c'est pour coudre tout en buvant du bon café Nespresso. Exactement, hein? je suis bien équipée quoi. Voilà. Non, c'est des poids les gars. Non, Moi, ce sont des poids, non, trêve de plaisanterie, en fait ce sont des poids parce que je n'en ai pas, il faut que j'en achète. D'ailleurs ça y est, on m'en a commandé. Ce sont des poids que des lestes quoi. Des lestes, voilà, pour maintenir mon patron sur mon tissu. Donc là, quand vous voyez ça, vous devez dire, enfin si vous êtes couturière, vous dire mais franchement, Bibou, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Voilà, achète-toi des lestes. C'est bon, j'en ai commandé. Et pour ceux qui ne savent pas, eh bien c'est voilà, pour maintenir mon patron et que je puisse découper du coup tout autour. Pour pas que le papier il bouge quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après, on peut l'épingler, ce que je fais des fois, mais là j'ai peur que ça l'abîme trop. Et j'utilise aussi des ciseaux pour patronner, enfin pour faire mon truc. C'est un peu bête, il faudrait que j'utilise une roulette, ça serait bien, je m'embêterais beaucoup moins. Je n'ai pas encore investi les gars, ok? Ah, Tranquille. Et là, Bibou, elle est en train de faire Ouais, je suis en train de me faire une robe tunique. C'est un livre qu'elle a pris à la médiathèque, quoi faire avec 1 mètre de tissu. Voilà. Donc là, tu vas faire une robe tunique, d'accord. Une robe tunique, on va voir un peu ce que ça donne. Le fait que je le filme, du coup, en fait, ça m'engage à faire le truc et vous le montrer après. Ah bah t'es obligé, alors. Ah oui, là c'est obligé, hein. Tu termines. Hein. Autant pour les alors là, accessoires, nous avons ce tissu. C'est assez abouti, autant pour le vestimentaire. Ah, t'es obligé de finir. Je me souviens plus trop comment. C'est un tissu un peu, bah c'est Marilyn ça, non? C'est pas Marilyn? Oui. Bon, c'est un genre de tissu, comment on appelle ça? Je sais pas, bon bref, c'est un genre de tissu chelou, il n'y a que du Marilyn dessus, bon, bah, pourquoi pas. Hein. Ouais. Et puis là, il y a un bout de... C'est ça, c'est un pan de la robe, un deuxième pan, et puis ça c'est quoi, ces 2 bandes là? Bah, c'est le devant, le derrière, et ça c'est la ceinture. Ah, ceinture, d'accord. Donc là c'est le papier à patron, et puis dessous il y a le tissu. Voilà quoi. Voilà. Puis après ça donnera quelque chose dans combien de temps? Tu l'as fini dans combien de temps ça? J'en sais rien, ça dépend si je comprends les explications. Ce soir, demain, dans 4 jours. Non. Surtout que en fait, moi je galère encore énormément avec ma machine classique à coudre du tissu élastique. Tu vas y arriver, t'inquiète. Ouais, c'est pas que moi, c'est aussi la machine. Et puis j'ai pas... Le truc qui est en fait très embêtant, c'est que là j'ai que du fil coton. Tu couds pas du coton, tu utilises pas des fils coton pour coudre de l'élastane. Compliqué tout ça. Hein. Il faut du tissu adapté, voilà, du fil polyester, voilà, et j'en ai pas là. Bon, je vais faire les courses moi. Ouais, à tout de suite. Bon, je vais quand même prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de la rentrée de ce matin. J'ai eu la sensation qu'on en avait déjà discuté. Putain, je suis en train de me décoiffer complet. Qu'on en a déjà parlé, mais en fait c'est parce qu'on en a parlé en live ce matin, puisqu'on a fait un live ce matin, le live de la rentrée, et on vous a donné notamment le planning des lives pour cette nouvelle rentrée 2023-2024, puisqu'il y a pas mal de choses qui changent, une année un petit peu charnière pour moi, beaucoup de changements à venir. On vous a pas parlé de tous les changements, même côté professionnel, mais en tout cas voilà, vous savez maintenant à quoi vous attendre pour les lives, et si vous ne le savez pas, eh bien allez voir le replay, et puis sinon je pense que tout est écrit sur Twitch. Le programme maintenant il est carrément écrit sur Twitch. Du coup, je voulais vous parler de la rentrée ce matin. Elena était très stressée. Elle était très stressée puisque Elena, non seulement elle change de classe, mais en fait elle change de groupe et elle change d'instit. Alors, c'est souvent le cas dans les écoles classiques où en fait quand l'enfant va changer de classe, il va également changer de maîtresse. Mais chez nous c'est un petit peu différent puisque nous sommes dans... Excusez-moi, je ferme un peu parce que là aujourd'hui il fait très chaud et j'ai le soleil et l'ardeur qui est en train d'arriver dans la véranda, et vu que j'y reste, j'ai pas très envie de mourir, pour être honnête avec vous. Du coup, Elena, comme on est dans une petite école, en fait elle est passée en CE2. Excusez-moi, je vous parle sans vous regarder, c'est très impoli.
Voilà, c'est terminé. Je vais maintenant ouvrir là, histoire qu'on se voit quand même, parce que là, on n'y voit rien. Hop, on ouvre un côté, on ferme de l'autre. Je vous jure, on va pas se plaindre qu'il fait chaud, hein. Mais il fait un peu chaud quand même. Je suis en train d'ouvrir un petit peu tôt là en fait. Allez, je referme. je suis super relou. Oui, donc je disais que nous sommes dans une toute petite école. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'élèves. Du coup, on n'a que 3 classes avec la maternelle comprise. Donc on a une classe de toute petite, moyenne et grande section. Ça, c'est une classe. On a une classe de CP-CE1, moitié CE2. Et on a une classe de moitié CE2, CM1, CM2. Elena est passée en CE2, donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est que Elena, donc, qui est de 2016, vient tout juste d'avoir 7 ans, mais elle a comment dire, une très grosse avance en fait niveau scolaire. Du coup, l'année dernière, elle a fait elle est rentrée en CP. Et très vite elle a basculé dans le groupe des CE1 puisqu'elle était dans une classe donc de CP, CE1, CE2. Elle était dans le groupe des CP et en fait dès la moitié de l'année elle est passée dans le groupe des CE1. Ce qui fait que l'année dernière en un an elle a fait un CP, CE1. Et du coup là elle est rentrée en CE2 et en fait elle est rentrée, elle a changé complètement de groupe puisqu'elle est partie avec les CE2, CM1, CM2. Donc elle est partie dans le groupe des grands et ça lui faisait peur parce qu'elle a donc changé de maîtresse. Et donc elle avait peur, forcément, nouvelle classe, nouveau groupe, nouvelles habitudes, nouvelle maîtresse. Elle était très stressée, donc ça s'est pas traduit par un manque d'appétit ou un mauvais sommeil, puisqu'elle a très bien dormi, elle a très bien mangé ce matin. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle parlait sur le chemin. Je les ai accompagnées aussi avec Babou ce matin. Donc moi, j'emmène pas les filles à l'école habituellement puisque je travaille. Mais ce matin, j'ai réussi à m'arranger avec une des familles avec qui je travaille. Et du coup, j'ai un petit qui n'est pas venu aujourd'hui. Du coup, ce matin, j'étais dispo et j'ai pu emmener les filles à l'école pour leur rentrée. J'étais très contente de pouvoir le faire. Et Elena, elle ne faisait que de parler sur le chemin, on sentait sa boule au ventre et tout. Au final, ça s'est super bien passé, elle est rentrée surexcitée, elle est super contente d'être dans ce groupe-là. Et c'est vrai que le groupe des plus grands dans notre école, ils font vraiment beaucoup de choses. Ils ont une maîtresse qui est super et qui adore le théâtre et tout ça. Donc je sais qu'elle va se régaler cette année, donc c'est chouette. Et quant à Olivia et Noémie, elles étaient très contentes de retourner à l'école et on leur a dit sur le chemin de l'école, voilà, maintenant vous n'êtes plus, surtout toi Noémie, tu n'es plus le bébé de la classe, hein, maintenant tu me rentres en moyenne section, il y aura des tout petits qui vont être là, qui vont peut-être pleurer parce que c'est leur rentrée à l'école, ils ne le connaissent pas encore, il faudra les aider, leur expliquer. Et puis toi Olivia, maintenant tu fais partie des grands de la maternelle parce qu'elle est en grande section et donc voilà, faudra aider les plus petits, etc. Et voilà, les filles étaient très contentes de rentrer à l'école. Et moi, j'ai qu'un petit aujourd'hui, donc là il dort. Voilà, tout se passe comme sur des roulettes. En plus je suis très contente parce que il y a un petit, en fait j'ai 3 contrats, il y en a un sur les 3 que j'ai pas vu beaucoup parce que voilà, c'est comme ça pour des raisons d'ordre familial pour lui. Mais je pense qu'en fait je ne vais plus avoir ce petit, le contrat va s'arrêter et donc je vais rester avec les 2 petits que j'ai actuellement. Tous les deux je les ai depuis qu'ils ont 4-5 mois, donc ici c'est leur 2e maison et ils s'entendent maintenant de mieux en mieux, donc je suis vraiment contente. Ça se passe très bien entre les deux et il y a eu un moment où le plus grand avait un peu le dessus sur le plus petit qui ne se déplaçait pas encore et donc c'était un petit peu voilà, un peu galère. Et là maintenant ça y est, ils s'entendent bien, c'est vraiment cool. Et puis voilà, c'est vraiment une journée très tranquille vu que j'en ai qu'un. Voilà, ce qui me permet du coup de passer un petit peu de temps à ma couture. Je voulais faire un petit mot aussi concernant les canards très rapide. Eh bien écoutez, ce matin, alors je vais vous dire que l'astuce de l'œuf factice a fini par marcher. Ça n'a pas marché tout de suite, mais en fait ça fait 2 jours que les canards pondent vraiment à côté de ce petit œuf factice. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est dans un énorme cache-pot que j'ai retourné sur le côté et j'ai mis la paille dedans, l'œuf factice, et eux ils pondent
juste contre cet œuf et ensuite ils remettent un peu de paille pour le cacher. Du coup le matin quand je rentre, je dis mais c'est bizarre, il n'y a pas d'œuf et tout. Et puis quand je pousse un peu la paille, et ben je les trouve. Et hier il y en a eu 2. Et ce matin il y en avait 3, donc on a 3 cannes, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente, c'est le meilleur scénario possible finalement. 3 mâles, 3 femelles, 1 mâle, c'est trop cool. Et ils sont vraiment heureux ici, je suis trop heureuse d'avoir des canards. Quand je sors le matin pour leur ouvrir, c'est trop cool de venir découvrir les œufs. Et puis le soir... bah ils m'attendent quoi, ils rentrent pas dans leur abri, ils restent devant la porte et puis des fois quand je viens pas, ils viennent carrément devant, devant la porte de la véranda à faire un peu coin pour que je vienne les rentrer. Et puis ils y rentrent tout seuls, voilà, donc c'est vraiment chouette, je suis très contente, voilà, il en faut peu pour être heureux, hein. Mais moi on peut le dire, voilà, je suis quelqu'un d'assez épanoui, voilà, j'espère que ça vous apporte un peu de baume au cœur en cette journée.